Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Boker Tov, Tzoraim Tovim. Alors, j'ai décidé de faire un cours de manière tout à fait spontanée pour la Refoua Shelema de Nathalie Kamra Bat Saada. C'était pas prévu. J'ai vu le message passer. Au début, évidemment, on fait des télim. J'ai pas trop bien compris au début qui c'était. Et ensuite, j'ai compris que c'était la femme du Rav Ben Chitrit, Yahya Ben Chitrit. Alors, je voudrais vous parler de quelque chose. Je ne savais pas trop sur le sujet que j'allais aborder. Mais quoi qu'il arrive, je m'étais dit que j'allais faire un cours. Quoi qu'il arrive, pour sa Refoua Shelema ou Meira. Le Rav Ben Chitrit a passé son temps, ça fait des années et des années, qu'il passe son temps à faire des cours, les Nishmat, la Tzacha, la Refoua Shelema. Et il nomme chaque fois au début de tous ses cours. Donc, je pense que le temps est arrivé de lui rendre un tout petit peu, un dixième du dixième du dixième de ce qu'il nous donne depuis, je crois, plus de 30 ans au moins, plus voire 35 ans peut-être, de cours de Torah. Et tous les jours, le nombre de gens qui ont fait Teshuvah grâce à lui, le nombre de gens qui, au prochain, ont avancé dans la Torah. Et Bémet, je pense qu'aujourd'hui, on doit être plein de reconnaissance et plein de remerciements et de gratitude par rapport à tout le travail qu'il fait de manière internationale. Le Kiddush Hashem, il sanctifie le nom d'Hachem en donnant des cours aussi chez les non-juifs et l'admiration qu'ils ont pour cet homme de grande envergure. Et donc, j'ai décidé de faire ce cours pour la Refoua Shelema de sa femme, Nathalie Kamra Bat Saada. Ce que je vous demande, s'il vous plaît, c'est de partager ce cours-là, Bevakasha, pour donner le maximum de mérite, pour qu'elle puisse rentrer à la maison chez elle, sans aucune séquelle. Que Bezrat Hashem rentre chez elle et que tout rentre dans l'ordre comme avant, et encore mieux. Voilà, donc s'il vous plaît, partagez ce cours pour pouvoir Bezrat Hashem nous donner du scout. Alors, il y a une chose aujourd'hui dont je voudrais parler, et que mon mari me parle souvent. Parce que si le Rav Yahya Ben Chitrit aujourd'hui, il est ce qu'il est, comme il y a marqué, nos sages nous disent, derrière un grand homme se cache une grande femme. La femme du Rav Ben Chitrit, Nathalie, j'en ai entendu parler, je crois que j'ai eu l'occasion de la rencontrer, le mérite de la rencontrer peut-être une fois ou deux fois comme ça, mais on n'entend pas, elle n'est pas sur l'estrade. Son mari, oui, il est sur l'estrade. Son mari, il est sur tous les réseaux. Son mari, il est sur toutes les affiches. Et au Hachem, il voyage partout, on le sollicite en permanence. Maintenant, on doit toujours se rappeler que derrière un grand homme se cache une grande femme. Il me semble que le Rav Yahya Ben Chitrit, mis à part le travail que lui-même fournit, l'étude qu'il fait tous les jours, je pense que aussi une des choses qui lui a permis d'arriver là où il est, c'est que sa femme Nathalie ne lui a jamais mis de bâton dans les roues, bien au contraire, elle l'a poussé pour pouvoir aller de l'avant. Et si aujourd'hui le Rav Yahya Ben Chitrit, après 35 ans, il est ce qu'il est, avec tous ces cours qu'il diffuse, mais à très grande échelle, c'est parce que sa femme Nathalie, elle est derrière à le pousser, à l'encourager, à passer parfois des week-ends seuls, des semaines seuls, à élever ses enfants parfois seuls. C'est comme ça quand on est femme de rabbin, et c'est pas évident. Et mon mari, le Rav Chaim Koskaz, il me dit toujours, Myriam, il y a un truc qu'il faut toujours ramener et parler dans les cours, et c'est vrai que j'y pense pas souvent. C'est qu'aujourd'hui, nous voyons énormément de femmes qui donnent des cours de Torah. Coucou. Mais qu'est-ce qu'il en est des hommes? Quand on organise un cours, la dernière fois on a organisé un cours pour les couples avec mon mari, il y a toujours en majorité les femmes et les hommes non. Alors quel est notre rôle à nous en tant que femmes? Nous, les hommes, ils disent chez le Hassani Isha qu'ils n'ont pas été faits comme des femmes parce qu'on a des forces qui sont surhumaines. Mais nous, on dit chez Hassani Kirsono qu'on a été fait en fonction de sa volonté. Or, quelle est la volonté d'Hachem? Qu'est-ce qu'Hachem il attend de nous? Nous, les femmes, on doit pousser, encourager, prier pour que nos maris puissent aller étudier la Torah tous les jours, régulièrement. Même un tout petit peu, même une demi-heure, même une heure, même 20 minutes. Mais notre rôle à nous, en tant que femmes, c'est de pousser nos maris à étudier la Torah. Pourquoi? Parce que Talmud Torah Keneged Kula. D'abord, le Limud Torah, c'est contre tout. Deuxièmement, parce que le rôle d'un homme sur terre, c'est d'étudier la Torah.
Alors, pas tout le monde ne peut devenir le Rav Yechia ben Chetrit, pas tout le monde ne deviendra Moshe Rabbeinu ou Avraham Avinu, et Akadosh Baruch Hu, il n'attend pas ça de nous du tout. Faites-moi juste un like si ça se connecte bien comme il faut, parce que j'ai l'impression, parfois il me dit connexion lente. Juste dites-moi si vous entendez bien le cours. Faites-moi juste un petit signe, s'il vous plaît, un signe de vie. Pas tout le monde, Hachem, il n'attend pas de chaque Ben Adam, chaque personne, qu'elle devienne Moshe Rabbeinu, Avraham ou Laura Ben Chitrit. C'est pas ce qu'il veut Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, ce qu'il veut, c'est que chaque personne, chaque homme se prenne en main. Et quand un homme il est marié, Sharoul Eloïcha, Sharoul Eloïshrina, un homme sans femme, c'est comme si que la présence divine habitait pas en lui. Ok? Donc en vrai, quand un homme il se marie, quel est le rôle d'une femme? C'est pas seulement de fonder sa famille et d'avoir des enfants. Évidemment, on est là et on fait pour vous et on aide nos maris à faire leur tikkun, leur réparation, à grandir et à s'élever. Mais les hommes, leur rôle sur terre, c'est d'étudier la Torah. Et pourquoi les femmes, parfois, elles ont peur de pousser leur mari? Parce qu'un homme, quand il se met à étudier la Torah, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va commencer à grandir. Il va commencer à apprendre des nouvelles choses. Salut Nathalie. J'attendais ton coucou Nathalie. Il va commencer à apprendre des nouvelles choses. Il va commencer à connaître plus la halakha. Et quand on connaît plus la halakha, donc on a l'impression d'être plus contraint. Mais en vrai, c'est pas vrai. C'est que quand on connaît bien la halakha, on sait juste comment on doit se comporter. Et parfois, les femmes, elles ne veulent pas, parce qu'à ce moment-là, les hommes vont arrêter de commencer à aller à la plage séparée, à la plage mélangée, ils vont commencer à vouloir la plage séparée, ils ne voudront plus manger dans tel ou tel restaurant, parce que la cache-route, elle n'est pas au top, ils ne voudront plus assister à des mariages mélangés, parce qu'ils ont envie de se faire un kiff, etc. Et les femmes, elles ont envie d'être assises avec tout le monde. Bref, la liste, elle est encore longue. Mais mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous pose une question. Quel est notre rôle, nous, en tant que femmes? Eshet Cha'il, le Rav David Tutu, il dit, souvent on dit c'est une femme vertueuse. Non, Eshet Cha'il, c'est une Gibora, c'est une Chayelet, c'est une soldat d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est Eshet Cha'il, c'est la femme d'un Chayal, c'est la femme d'un soldat. Mais derrière un soldat, il y a un grand Mefaked, il y a un grand officier qui dirige, qui est là et qui gère. Maintenant, souvent, il y a des dames qui vont me dire, oui, mais mon mari ne veut pas. J'ai beau lui parler, j'ai beau essayer, il n'y a rien qui fait. Alors d'abord, nous devons nous poser la question, quand on pose son mari à étudier, est-ce que c'est pour notre, bonne conscience? Salut Pascal. Est-ce que c'est pour notre bonne conscience qu'on fait ça? Parce qu'on fait faire partie des catégories des femmes Eshet Cha'il, quand on va quitter ce monde, on va nous faire le chauffard et on va dire Eshet Cha'il Minsa? Ou est-ce que Bémet, on comprend l'importance du Limud Torah pour un homme? Comprenez, mesdames, que lorsqu'un homme il va étudier la Torah, mais bien, avec un rave, qu'il est cadré et encadré, pas on fait tout et n'importe quoi, on prend n'importe quel livre, on se met à étudier. Non, il y a un seder, il y a un ordre de Limud Torah, d'accord? Et normalement, une femme ne doit pas se mêler du Limud de son mari, d'accord? Elle doit le pousser à l'étudier, à avoir un rave. Un homme, à travers le Limud Torah, il devient meilleur. Un homme, à travers le Limud Torah, il va travailler sur ses midotes. Il va être un meilleur mari. Il va être un meilleur papa. Il va être il va ramener une meilleure parnassa. Il va être plus en bonne santé. Évidemment, c'est ce Limud Torah, il est fait de manière saine. C'est-à-dire pas d'extrémisme, pas on passe à je sais pas quoi. Et nous, mesdames, en tant que femmes, regardez le Rav Ben Chitri, depuis que je le connais, plus de 35 ans, c'est le même, sauf que Baruch Hashem, il évolue. Pourquoi? Parce qu'il y a un équilibre. Il y a un équilibre derrière, il y a un équilibre dedans. D'accord? Et en vrai, nous, mesdames, le message que je veux aujourd'hui vous véhiculer, c'est que on peut faire les choses par derrière, on peut faire les choses intelligemment. On n'a pas à faire du rentre-dedans. On n'est pas à la place d'un homme. On ne sait pas ce que c'est à l'étudier. La Torah, nous, quand on étudie la Torah, là, vous écoutez un cours de Torah, c'est parce que vous l'avez choisi, vous faites un kiff. Mais quand un homme, il n'a pas le choix d'étudier la Torah, pensez bien que le Yetzirah, il est beaucoup plus difficile. Comme lorsqu'une femme va se couvrir la tête, ou à Tzniut, ou à l'Omigvé, du fait que c'est obligatoire, ça rend la mitzvah plus compliquée, mais le mérite il est d'autant plus grand. Donc un homme, on n'est pas à sa place, on ne sait pas ce que c'est à l'étudier, la Torah, de manière fixe. Avoir le Yetzirah de la Parnassa, puis soudain on a un rendez-vous important, je ne sais moi encore, de se lever le matin pour la tefila tous les jours, 3 fois par jour, Shacharit, Mincha, Arvit, et de jamais louper le minyan. On n'est pas à la place d'un homme. Donc on est là, on doit juste, d'ailleurs c'est valable aussi pour nos garçons, d'accord, qui sont après la bar mitzvah, même avant la bar mitzvah, on doit avoir ce qu'on appelle la Shon Raka.
on doit avoir une bouche tendre. C'est-à-dire qu'on dit dans les Shetraïl, on dit Torah chesed aleshona. Une femme, elle a toujours avoir une Torah de chesed, de bonté, de générosité sur sa langue. La fin ne justifie pas les moyens. C'est pas parce que on m'a dit qu'il fallait pousser mon mari à étudier à Torah mes enfants que je vais leur balancer des sabots sur la tête et des verres d'eau pour les réveiller le matin. Et je vais me mettre à hurler ou dire que t'es un bon à rien, je ne sais encore. Non, non, ça doit se faire avec beaucoup de chokhma. Chokhmat isha banta beta. Une femme intelligente, elle construit sa maison. L'idiote, elle détruit sa maison avec ses mots. Là, on sait très bien que la mort et la vie, ils sont entre les mains entre guillemets, de la langue. C'est dans la bouche d'une personne. Donc, c'est pas parce que je veux que mon mari l'a étudié, parce que Hachem il m'a demandé, parce que mes enfants, que ça me permet en fait d'utiliser tous les moyens possibles. Non, je dois utiliser. Regardez, si je commence à vous faire un cours maintenant sur la tsniout, d'accord, et que je commence à vous dire oui, vous vous rendez pas compte comment c'est grave une femme qui se coupe pas la tête, une femme qui est en pantalon, une femme qui va en mini-jupe, vous vous rendez pas compte tout ce que ça amène. Tout de suite vous arrêtez le Facebook. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas envie d'entendre un truc pareil? Donc je vais, Bezrat Hashem, avec l'aide d'Hachem, je vais toujours choisir les mots pour arriver au même résultat, mais avec un chemin qui est beaucoup plus tendre et beaucoup plus doux. Quand un homme il fait objection, notre travail c'est de quoi? Ça sert à rien de rentrer en milchama, comme il dit Sharibo dans sa chanson, Lo bekoar velo bechail, et la bechem ou malchut. On n'avance pas dans la vie ni par la force, ni par la guerre, et la bechem ou malchut. Hachem, s'il te plaît, aide-moi. On voit par exemple qu'à l'époque des Maccabim, c'est bientôt la fête de Hanouka, les femmes, à un moment, elles ont dit à leur mari, ils n'avaient plus la force d'étudier la Torah, ils étaient oppressés par les Grecs, donc ils se cachaient dans des grottes. À un moment, les femmes, elles ne voulaient plus vivre de cette manière-là, donc elles les ont un petit peu, mis au pied du mur en leur disant, écoutez, ou vous sortez, ou nous on arrête ce mariage-là, c'est plus possible, on ne veut plus vivre la Torah de cette manière-là. Et les hommes, qu'est-ce qu'ils faisaient? N'ayant plus la force d'étudier la Torah, la seule chose qu'ils faisaient, c'est qu'ils utilisaient les Shem ou Malchut, Bezrat Hashem, Hashem Ta'azorli, Hashem s'il te plaît, j'y arrive pas. On retrouve avec Yosef Hatzadik, il a été appelé Ish HaMatzliah, l'homme de la réussite. Pourquoi? Parce que chaque chose qu'il faisait, il disait Hashem, Hashem s'il te plaît, aide-moi. Je dois faire ça avec Paro, donne-moi le bon conseil, qu'est-ce que je suis censé faire? Je me souviens, il y a une dame qui venait à mes cours, et quelqu'un que j'aime beaucoup, beaucoup, une très très belle femme. Baruch Hashem qui a un très haut poste, et puis là, à force du temps, elle a appris ce que c'était la tziout, etc. Et en plus, elle a un très beau corps, d'accord? Et Hachem, il a gratifié de gens de beauté, de beau corps, c'est comme ça, c'est un cadeau d'Hachem. La question, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Et donc, elle a voulu commencer à tziout, sauf que son mari, qui est quand même religieux, qui étudie, qui va le Shabbat à la synagogue, Tarat Mishpacha, toute la clique, hein, mais il ne voulait pas, Béchou, en fait, de Panim, que sa femme, elle soit tziout, parce que parfois, les femmes, elles deviennent un objet pour leur mari. Je suis fière de marcher avec ma femme qui est en short ou en mini-jupe et qui est tellement bien faite. Et elle s'est bien à pleurer, elle m'a dit, maman, je suis pas un objet de désir, quoi. C'est quoi ça? Alors je lui ai dit, regarde, ton mari, quand il t'a connu, t'étais pas tziout. Là, il y a ce qu'on appelle afratrosé. En fait, tu défais le contrat de mariage. Parce que ton mari, quand il s'est marié avec une femme qui n'était pas tziout. Maintenant, toi, tu as le mérite aujourd'hui de découvrir la beauté de la tziout et de la Torah. Hachem, il a eu la patience, tu vois, jusqu'à maintenant, que tu as, je sais pas, 30 et quelques années, et qu'aujourd'hui, tu découvres cette merveille-là et que tu as envie de l'appliquer. Donc, tu dois aussi laisser le temps à ton mari d'y arriver. Et la seule chose qui pourra t'aider, c'est de prier. Prie. Demande à Hachem qui fait ce que ton mari, il va rencontrer le bon rab, il va tomber sur une super vidéo, il va tomber sur un feuillet à la synagogue. Et un jour, elle me téléphone, elle me dit, il faut que je te raconte, Myriam, elle était en pleurs, mais en pleurs d'émotion. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Elle m'a dit, ben, j'ai fait ça, je lui ai plus jamais rien dit. Je suis allée un peu dans son sens, ce qui n'est pas évident, et j'ai commencé à prier, j'ai demandé à Hachem qui m'aide et qui l'aide surtout. Et un jour, il était à la Beth Knesset, et puis le temps que le minyan commence, il tombe sur un feuillet, un mamar du Rabbi Lubavitch, Zichron Sakiracha, et qui marquait, messieurs, vous savez que votre rôle, c'est de pousser vos femmes à être tziout, à les protéger. Ce ne sont pas des objets de désir. Au contraire, c'est vos diamants. Et un diamant, ça... Il a appelé sa femme, il lui a dit, écoute, tu sais quoi, chérie, à partir de maintenant, il n'y a pas de problème, je vais dans ton sens. Vous comprenez, une femme, elle a un koach hadibour, elle a une force de parole. On a reçu 9 mesures de parole. C'est pour encourager, pour dire des mots gentils, pour prier, pour consoler, pour
pour comment dire, cadrer, mais on n'est pas là pour taper sur l'autre. Et je pense qu'aujourd'hui, quand on voit quelqu'un comme le Rav Yaakov, Yechiel Ben Chitrit, pardon, Yechiel Ben Chitrit, quand on voit le Rav Yosef Sitrouik, qui nous manque tellement, c'est évident qu'il y avait des grandes dames derrière et que Hachem il accorde une longue vie à la Rabbani Daniel Sitruk. Je sais qu'elle n'aime pas qu'on l'appelle la Rabbani Daniel Sitruk. Et une femme, elle doit pousser son mari à étudier la Torah. Et c'est vrai que parfois, je ne vais pas vous mentir, parce que je vois mon mari aussi, il enseigne le matin au collège, il faut attendre le Ben Azbani pour sortir en vacances. Parfois, c'est pas évident, c'est contraignant. Il est Rav et Chazan en même temps à la synagogue, donc il a des minyanim où il ne peut pas rater. L'après-midi, il écrit son Sefer Torah. Tout ça, ça peut être parfois contraignant. Maintenant, ça devient contraignant, mais tout dépend de la manière dont on interprète les choses qu'Hachem nous envoie. Se dire que Zachinu, on a ce grand mérite. Je vais vous dire, un homme qui étudie la Torah, mais vraiment qui étudie la Torah, qui l'étudie pas pour l'étudier, qui l'étudie pas pour faire un vie, vous savez, comme ça, j'étudie la Torah, je fais minyan, non, non, qui s'en imprègne, comme il dit le Messilat Yesharim, Banu Laolam, les Ishtanot, ou les Taneg al Hashem, ou les Enot Miziv Shrinato. On est venu sur terre pour changer. On est venu sur terre pour changer. Oui, Nathalie, on doit toujours pousser son mari. Maintenant, c'est pas un caddie qu'on pousse dans un supermarché et on passe avec à la caisse. Il y a une manière de faire et parfois on s'y prend pas bien, donc il faut absolument demander à Hachem les bons outils parce que chaque couple c'est différent, chaque homme c'est différent. N'oublions pas que nos maris ils ont un passé, ils ont une éducation, parfois ils ont fait l'école juive, mais ils ont été écœurés. Je sais, il y a tellement de choses, je vous en supplie, partagez ce cours au maximum pour donner, Bezrat, pour donner le mérite et la Refoua Shelema Meira de Nathalie Kamra, Bat Saada, la femme du Rav Yechiel Ben Chitrit. Partagez, s'il vous plaît, faites un chitouf pour que Bezrat Hashem, chaque femme qui va étudier ce cours, alors Bezrat Hashem, elle va pouvoir grandir et faire grandir nos maris et faire venir la Géoula. Faire venir la Géoula. Je ne me rappelle plus ce que je vous disais. Je me suis perdue en chemin. Je ne me rappelle plus. Il y a une autre chose aussi. On dit Bisrout Nashim Sitkaniot Nigalou Israël par le mérite des femmes Sitkaniot, la Géoula va arriver, Bezrat Hashem. Et quand le Mashiach va arriver, les hommes viendront avec toute leur Torah en proclamant voilà nous ce qu'on a étudié, etc. Non. Ah oui, attendez. Bon, je vais reprendre. Et le Mashiach il dira non, votre Torah, c'est leur Torah, c'est grâce à vos femmes. On le voit avec Rabbi Akiva et Rachel, 24 ans de Messirut Nefesh, quand elle a entendu derrière la porte, alors que son mari était rentré, que ses élèves lui ont posé la question, mais quoi, si ta femme elle te laisse repartir 12 ans et tu repartirais, il dit oui. Sa femme, elle a laissé Rabbi Akiva repartir 12 ans. Elle a vécu dans la plus grande des pauvretés alors que c'était la fille de Kalba Savoie qui était extrêmement riche. Et lorsque Rabbi Akiva avait promis à sa femme Rachel qu'il lui offrirait le diadème de Jérusalem chez Zahav, Yerushalayim en or. Et quand il est revenu, il lui a offert, une fois que Kalba Savoie, il leur a restitué leur niveau de vie. Et quand ses élèves ils sont arrivés avec Rabbi Akiva, tout le monde est venu l'accueillir dans la ville. Rachel, elle était complètement en haïm, elle s'est jetée au pied de Rabbi Akiva. Ses élèves l'ont un peu dénigrée en la poussant comme ça. Il leur a dit notre Torah, ma Torah, c'est sa Torah. Et ça, c'est la grandeur d'une femme. Et c'est pour ça que le Mashiach, quand il arrivera, il se dirigera directement vers les femmes. Nous les femmes, nous les femmes. Exactement. Et pour revenir à ce que je disais au Messilat Yesharim, Banu Laolam Lishtanot, on est venu sur terre pour changer. Et celui qui ne change pas dans ce monde-là, le pauvre, il recule. Et il n'a aucune satisfaction en fait dans sa vie. On est venu sur terre pour changer, pour devenir meilleur, pour avancer. Et en avançant, en devenant, eh ben, on fait avancer nos maris et nos enfants, forcément. Les Aneg al Hashem, le vrai plaisir dans ce monde, la proximité avec Hachem, c'est lorsqu'on se voit changer. Quelqu'un qui ne se voit pas changer, il ne peut pas avoir de plaisir. Ce qu'on croit être du plaisir, c'est que éphémère, c'est que du à côté, c'est du vent. Ça ne tient pas à long terme. Par contre, lorsqu'on tourne la tête de temps en temps et qu'on se dit quoi, moi j'ai fait tout ça, bah, au Hachem, j'ai construit avec l'aide d'Hachem toute cette petite famille, cette grande famille. Mon mari, il est devenu, grâce à moi, entre guillemets, waouh, waouh. Ou les notes misishridato. Et alors là, à ce moment-là, on pourra profiter de
des rayons de la Shrina, Bezrat Hashem à 120 ans, mais ça, on a un boulot à faire. Alors mesdames, à partir de maintenant, on va prier pour être des vrais Shetrei. C'est pas seulement préparer les salades de Shabbat, c'est super et c'est top. Mais c'est pas ça, ça suffit pas. On est là pour pousser nos maris. Et pour les femmes qui ne sont pas encore mariées, je souhaite Bezrat Hashem, quand vous allez vous marier, alors de pousser vos maris à étudier la Torah. C'est pour ça que c'est important de prendre un Ben Torah. Et pour celles qui sont divorcées, alors Nekudala Marshava, que Bezrat Hashem d'être Kachem, il veut qu'on prenne un Ben Torah, etc. Et pour nos enfants, on doit toujours avoir la Emouna qu'un enfant, on lui a inculqué dans ses shurashim, dans ses racines la Torah, qu'un jour ou l'autre, il revient vers ses sources, mais il faut beaucoup d'amour. On a dit, cette graine qu'on plante, c'est comme la graine en dessous d'un arbre. Mais hier, j'ai vu d'ailleurs sur un post de demande anonyme, je trouve une très belle expression, on dit toujours la pelouse du voisin, elle n'est pas plus verte chez l'autre. Mais en vrai, si, ça dépend comment il l'arrose. Et en vrai, pareil pour nos maris et nos enfants. Si on arrose avec beaucoup d'amour, beaucoup de patience, beaucoup de simcha, beaucoup d'émouna, beaucoup de bitachon, que cet enfant, cette neshama, ce mari-là, Bezrat Hashem, il va donner le meilleur de lui-même. Alors Bezrat Hashem, il donnera le meilleur de lui-même. Un deuxième point très important pour la refoua shlema de tous les chatoufim, de tous les chayalim, de Nathalie Kamra Bat Saada, et que tous ceux qui ont besoin, et Lélo Nishmat, Bezrat Hashem, Philippe, Pinchas, Chaim, Ben, Miriam, Bezrat Hashem. Très important de faire le Hachar Yatsar. Alors le Hachar Yatsar m'a posé la question, c'est lorsqu'on va aux toilettes pour, excusez-moi, pipi, ou quand on va aux toilettes pour d'autres choses, d'accord? Et bien on doit faire Hachar Yatsar de la même manière. Et on doit se concentrer mot pour mot, on s'arrête. On ne fait pas comme ça à la derrière rapide. Après on se dit, oh, j'ai fait Hachar Yatsar ou j'ai pas fait Hachar Yatsar. Et si on refait, c'est Bracha Levatala. Non, on s'arrête. Moi j'en ai un dans mon sac à main, je l'ai sur mon portable, j'en ai à côté de ma chambre, j'en ai sur le frigidaire. Je m'arrête et c'est un travail parce que je connais tellement par cœur que je m'oblige chaque fois, je me dis bien, 2 secondes, tu t'arrêtes, tu viens d'aller aux toilettes et remercie Hachem. Hachar Yatsar et Adam. Et on se rend compte quand on voit par exemple Nathalie, Bezrat Hashem, qu'elle se réveille très rapidement et que tout rentre dans l'eau. Je ne sais pas exactement c'est quoi la situation, mais que tout rentre dans l'ordre rapidement, et ben il faut savoir que lorsque on comprend c'est quoi Hachar Yatsar et Adam, et Hashem, il a créé l'homme avec tellement d'intelligence. Il lui a créé des orifices, Barabon, Kavin et Kavim, Chaloulim, des pores, et que si il y en a un qui se ferme, ou il y en a un seul qui s'ouvre, regardez, c'est quoi un AVC que Dieu préserve? C'est quoi quand il y a Chaz de Shalom, je sais pas, un rhume, un coincement de dos, une infection urinaire, j'en sais rien. Malheureusement, il y a tellement de maladies que Dieu préserve qu'on se rend compte que lorsqu'une personne, il y a un de ses pores, de ses orifices qui se ferme trop ou qui s'ouvre trop, on ne peut pas tenir devant un Kadosh Baruch Hu, même pas une seconde qui est Baruch Ata Hashem, ou le loup qui est ou refait Kalbasar Mafiaset. C'est le maître de toutes les réfois. Et Rafet Srem, c'est quoi il disait, celui qui fait Hachar Yatsar Bechavana, Bezrat Hashem, il n'aura jamais besoin de refoua et de troufot, ni de médecins, ni de médicaments. C'est hyper important, d'accord, de comprendre, de s'imprégner de ça. Et le dernier petit point, aujourd'hui, je suis partie régler, vous savez, l'eau, l'arnona, les charges, et ben au prochain, il y en a grâce à Dieu. Et hier, j'étais en train d'enregistrer mon atelier sur Ma Vie Change. D'ailleurs, c'est mon nouvel atelier, vous pouvez le trouver sur mon site internet. Myriam Koskas Méthodi, j'ai plein d'ateliers qui sont en promo sur comment gérer ses émotions, apprendre à lâcher prise, la confiance en soi. Ils sont tous en promo de folie, sur l'accouchement, sur le couple. Et là, je suis en train de terminer Ma Vie Change. Comment faire des changements, c'est au niveau spirituel et développement personnel. Il y a des super promos, donc je vous invite à les visionner. Ils ne sont pas chers. Tout est paiement sécurisé. Je ne m'occupe plus de ça. Voilà, n'oubliez pas, il y a aussi le séjour avec Charles Ben Guigui, le futé à Elat du 8 au 11 décembre. Avec mon mari, on va faire des cours pour le couple, des cours de Emouna et de Pitachon. On en a tellement besoin. Et en même temps, on va joindre l'utile à l'agréable. Bref, donc j'étais en train de préparer mon atelier hier et j'ai abordé le sujet de la parnassa et que justement, comment on amène la parnassa à la maison, surtout quand on voit les choses avec générosité et grandeur d'esprit. Lorsqu'on reçoit une facture, que ce soit d'eau, d'arnona, d'électricité, on vient pour payer au super et qu'on commence à avoir la rasra, parce qu'on se dit oh là là, et comment je vais faire, et comment alors qu'il n'y a pas de cours qui votre dit, c'est Kadosh Baruch Hu qui nous aide.
chaque fois qu'on reçoit une facture, il faut dire Hachem Toda Rabba, si je paye l'électricité, c'est que j'ai une maison avec un toit d'électricité, si je paye l'arnona et des charges, c'est que j'ai une maison, si je paye un loyer ou une ashkenta, c'est que j'ai une maison. Et si je paye de l'eau, ça veut dire que j'ai une maison. La femme en général me dit, mais combien vous êtes dans l'appartement? En fait, il y a au prochain du va-et-vient. Alors, elle m'a dit, vous avez une grande consommation. Ben oui, entre les Shabbats et les fêtes, et les enfants et les petits-enfants qui viennent le Shabbat, et les vacances, et je ne sais quoi encore. Mais ben, au prochain, c'est-à-dire qu'il y a une famille, vous comprenez. Et quand je suis partie payer, à l'époque, je sais pas grâce à ce que j'avais du retard, chose que je déteste avoir. Et quand elle m'a sorti la note, je me suis rappelé de l'atelier hier que j'ai fait sur ma vie change. Et en fait, c'est changer de mental. J'ai dit à Hachem, merci. J'ai toujours mon petit misement l'étoda, là où il y a ma carte bleue. De dire, misement l'étoda, Ariou, Ladana, Kol, Ares, Viatona, Bessimcha. Il faut servir Hachem dans la joie. Je te remercie Hachem que tu me donnes de quoi payer, que tu me donnes un toit, que tu me donnes un mari, des enfants et des petits-enfants. Et que tu me donnes de l'eau et de l'électricité. Et tout ça, c'est entre tes mains, ça ne m'appartient pas. Je crois que quoi? Je dépense, je gagne ma vie, rien du tout. C'est pas lui qui est derrière ça. Je finis de payer, je finis mes dernières courses, j'arrive à un feu et comme d'habitude, je tombe sur un Breslev, je les adore. Ils sont toujours en train de distribuer, vous savez, les petites rovérettes comme ça. D'ailleurs, c'est grâce à ça que j'ai appris à parler hébreu. Et à force de les lire et les relire, c'est le Rav Chic, c'est quoi ça dit Bracha, le Maharash. Je suis partie 2 fois, il y a 3 ans, non 2 ans, 3 ans, 3 Hanouka plutôt. J'avais prié pour trouver un divoug, et au Hachem, j'ai trouvé un divoug. Et chaque fois, Hachem, il m'envoie plein de petits messages à travers tous ces... Ils ont une tonne de sujets, ils sont tout petits, c'est très mignon et c'est très sympa. Et je reçois, donc je suis à un feu, voilà, hop, et je reçois Altitlonen, ne te plains pas. Et on voit qu'il y a des gens qui passent leur temps et leur vie. D'ailleurs, j'ai un cours qui s'appelle Et si on arrêtait de grogner, de râler, surtout nous les Français, on a beaucoup grandi dans ça. Altitlonen, le mot leitlonen, se plaindre, ça vient du mot laloun. Laloun, ça veut dire quoi? Comme un bête malone, faire dormir les problèmes à la maison. Plus je me plains, et plus je m'attire des galères. Il ne faut pas se plaindre, et les gens, ils fuient à la fin. Et vous savez quoi? Même Hachem, il en a marre d'écouter nos plaintes. Et si on apprenait à le remercier? Et je vous assure, j'ai commencé à lire, je me suis dit, waouh, comme si Hachem m'a donné sa khatima. Je vous assure, j'étais là au début, c'était vraiment des grosses sommes que je devais régler. Au début, j'ai eu un coup de rassa, après je me suis dit, ah Myriam, rappelle-toi hier, la richesse, elle appartient aux gens qui pensent grand. Quand on pense petit, on amène la miskenout. À l'époque, je me rappelle quand j'habitais à Bétar, et j'avais vraiment pas de quoi payer mes choses. Je me rappelle, je disais à Hachem, juste que je puisse payer mon électricité. Et puis, au Hachem, la situation elle a changé. Juste que je peux aller en vacances, juste que je peux. Et après, je me dis, allô, tu te rappelles pas que tu pouvais pas payer l'électricité? Altikloneni, Baruch Hashem, dis merci. Le Rav Arouche, j'ai changé ma manière de voir les choses grâce à lui. Parce qu'à l'époque, déjà, quand j'ai commencé mes premiers cours, il y a à peu près 17 ans, déjà, j'avais reçu une petite rovérette, Tafsikou le Darien, Vetiro Yeshuot. Arrêtez de vous plaindre et vous verrez des délivrances. Et j'avais reçu un disque du Rav Arouche que Hachem lui accorde une longue vie, parce que franchement, il fait un travail extraordinaire. J'avais commencé à écouter, et je l'ai écouté en boucle. Mais c'est tellement vrai. Mais vous vous rendez compte qu'on est là. Alors, tout le monde a des épreuves. Il n'y a pas une personne qui n'a pas d'épreuve. Mais quand on a une épreuve et qu'on continue à se plaindre, en fait, on agrandit l'intensité de l'épreuve et malheureusement, ça amène encore plus de galères sur la tête. Quand dans l'épreuve, on dit Hachem Toda, c'est ça le Yehudi. Un Yehudi, c'est Hodaya. Il doit apprendre à remercier. Pas quand tout va bien seulement, quand c'est difficile. Et c'est difficile de remercier quand c'est difficile. Mais la Yeshua, elle arrive d'Afka ici. La délivrance, elle arrive d'Afka ici. Donc regardez, pour remercier le Rav Ben Chetrit de tous les coups qu'il nous fait et qu'il puisse encore être libéré dans sa tête et nous faire encore une tonne de cours. Rachel, sa fille que je connais, qui habite à Natania et qui aussi organise beaucoup de cours de Torah avec la mairie de Natania, Baruch Hashem, que Akadosh Baruch Hu, il envoie la Refoua Shelema à Nathalie Kamra Bat Saada, qu'elle sort de l'hôpital aujourd'hui, sans aucune séquelle, que tout rentre dans l'ordre, que le Rav Yechia Ben Chetrit, il puisse continuer à venir en Israël, que tous les Yodim fassent leur aliyah dans des bonnes conditions. Et aussi, je voudrais une Yeshua Bezrat Hashem pour ma fille Naomi Bat Myriam. Bezrat Hashem, qu'elle est une très très grande Yeshua. Demain matin, à 10h30, on n'entend que des bonnes nouvelles. Voilà, je vous aime très fort. Partagez ce cours, s'il vous plaît, pour donner vraiment le maximum de srout à Nathalie Kamra Bat Saada, pardon. Je vous rappelle, j'ai mon livre qui est bientôt terminé,
que Hachem il m'aide à le clôturer pour Hanouka. Que Hachem il m'aide à le clôturer pour Hanouka. Toutes celles qui veulent participer à la diffusion, comme vous avez participé pour le premier, ça coûte cher de diffuser un livre. Je vous invite à ce mérite-là. Je vais, Bezrat Hashem, au Kever Rachel la semaine prochaine, avec des bougies. Je prierai également pour vous. Celui qui veut participer, c'est 200 shekels pour un dixième de page, donc 50 €. 100 €, 400 shekels, c'est un quart de page. 250 €, donc c'est 1000 shekels pour une demi-page. 2000 shekels pour une page entière et vous marquez tout ce que vous voulez et j'y référerai pour vous au Kever Rachel. Donc toutes celles qui sont intéressées, vous me contactez, vous avez mon WhatsApp. Je vous invite à rentrer dans mon site internet, Myriam Koskas Metoudi, à visionner tous mes ateliers, ça donne beaucoup de force, ils sont en promo en ce moment, évidemment, il y a tous mes cours sur Facebook, YouTube, et ce soir, pour celles qui sont à Natania, celles qui ont la famille à Natania, qui sont autour de Natania, on a mis en place avec mon mari, à Amit, à la synagogue, à 26 rue McDonald, à Natania, un cours qu'on va essayer de faire Bezrat Hashem toutes les 2 semaines pour les jeunes mix de 18 ans à 40 ans. Oui, 40 ans c'est jeune, excusez-moi, 40 ans c'est encore jeune, même 50 ans c'est encore jeune. Et en fait, de pouvoir rassembler tous ces jeunes qui ont des questions existentielles et auxquelles on va essayer de répondre. Et puis à la derrière, pourquoi pas faire des shiduchim en même temps. Donc ce soir, ça commence à partir de 20h30 et il y aura soirée pizza. Donc envoyez vos neveux, vos nièces, vos enfants, bougez-les. Ils tournent sur le kikar sans rien faire, chaval. On va essayer de répondre avec mon mari aux questions. On va être tous les deux présents pour les jeunes filles et les jeunes garçons. Je vous aime très fort. Merci d'être toujours là. Merci pour tous vos encouragements et partagez cette vidéo. À très bientôt.